Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'apprendre la SEO.com, une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la manipulation de quelques éléments de l'interface graphique de CATIA V5. D'un point de vue ergonomie, sur CATIA V5, il y a bien évidemment la manipulation des objets tridimensionnels, avec des déplacements, des zooms, des rotations. Il y a dans le monde 2D un peu moins de liberté, on a les translations et le zoom, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments de l'interface graphique qui se manipulent à l'aide de la souris. Quand on se trouve dans un environnement 3D, par défaut, la souris est liée à la manipulation de l'objet 3D, mais il faut savoir qu'on peut aussi manipuler l'arbre des spécifications à l'aide de la souris. Par exemple, en cliquant sur une des branches, on voit ici que l'arrière-plan 3D, enfin l'objet 3D est passé en fait en sous-intensifié, et maintenant si l'on manipule la souris, on voit qu'on a un effet direct sur la taille de l'arbre. On peut le déplacer, on peut même le mettre de l'autre côté, on peut le zoomer ou le rétrécir. Voilà. Et pour revenir à une manipulation de l'objet 3D, il suffit de recliquer sur une branche. On peut faire aussi la même chose. Maintenant, la souris est liée au 3D. On peut faire la même chose en cliquant sur le petit trièdre qui se trouve ici, le petit trièdre blanc. Quand on clique une fois dessus, le 3D passe en sous-intensifié et à ce moment-là, la souris est liée en fait à la manipulation de l'arbre. Et si on veut revenir, soit on clique sur une branche ici, soit on reclique sur le petit trièdre blanc. Alors j'ai déjà consacré un article complet aux manipulations de la souris dans CATIA V5 pour le 3D. Pour le 2D, c'est encore plus simple finalement, mais je vais vous montrer comment ça marche. Alors quand on est dans un environnement 2D comme ici, eh bien on peut donc faire deux choses. On peut déplacer ici à l'aide de la souris en maintenant le bouton 2 enfoncé. Donc le bouton 2, ça correspondrait, si vous avez une souris avec une molette, à la molette. Il suffit d'appuyer sur la molette, généralement il y a un bouton en dessous. Donc le bouton 2 enfoncé, on peut donc monter, descendre, droite, gauche, voilà, on peut déplacer la vue. Et pour zoomer et dézoomer, il suffit simplement donc de maintenir le bouton 2 enfoncé, donc là je le maintiens en permanence enfoncé, et ensuite j'appuie une fois brièvement sur le bouton 1, j'appuie, je relâche. Voilà, le petit curseur a changé, maintenant c'est une double flèche, tout en maintenant bien sûr le bouton 2 enfoncé. Lorsque j'avance, cela zoome, et quand je recule la souris, cela dézoome. Voilà. Ce qui est vrai dans l'environnement 2D, déplacement et zoom, l'est aussi dans certaines zones de l'environnement graphique, comme ici. On est toujours dans l'atelier drafting. Ici, on a une zone dans laquelle on retrouve en fait le plan, les calques, les vues, etc. Et cette petite chose là, on peut effectivement la déplacer, toujours avec le bouton 2. Donc, le bouton 2, on peut déplacer, on peut aussi zoomer. Voilà. Donc là, ça zoome un peu, c'est un peu plus gros, et on peut donc dézoomer. Toujours en maintenant donc le bouton 2 enfoncé, j'appuie brièvement sur le bouton 1, j'avance, je recule, et ça permet donc de zoomer, dézoomer. Si on revient dans l'environnement 3D, on l'a vu, en activant en fait la liaison entre la souris et l'arbre en cliquant sur le petit trièdre, tout simplement en cliquant sur une des branches de l'arbre, on lie la manipulation de l'arbre avec la souris. Alors, il peut arriver aussi des fois, j'ai eu le cas avec un collègue qui avait complètement perdu en fait l'arbre des spécifications. Alors, perdu, c'est-à-dire qu'il était très loin, il était très dézoomé. Là, on le voit tout petit. Là, j'ai dézoomé, il est ici. Après, je peux le jeter carrément en dehors de l'écran. Et là, pour le retrouver, c'est difficile. Alors, on voit bien apparaître ici un ascenseur horizontal, mais il existe quand même une combine pour le voir réapparaître. Là, il suffit simplement, donc, là on est lié à l'environnement, enfin à la pièce 3D. Si on a perdu l'arbre comme ça, on revient donc sur le petit trièdre, on active donc la manipulation de l'arbre, et on peut ici cliquer sur recentrer sur. Ce bouton là, recentrer tout, on clique et l'arbre va revenir. Voilà, et en plus il est zoomé très fort. Donc c'est toujours bon à savoir, c'est une astuce. Nous sommes bien d'accord, ça n'a rien à voir avec le bouton F3. Si j'appuie sur le bouton F3, je fais disparaître, enfin, je cache l'arbre. Quand je rappuie sur le bouton F3, je fais apparaître l'arbre. Si je déplace l'arbre des spécifications en dehors de la fenêtre, voilà, je reviens dans la manipulation 3D. Si j'appuie sur F3, je ne fais pas réapparaître l'arbre. Là, j'appuie plusieurs fois sur F3, il ne se passe rien. Il y a d'autres petites interfaces dans CATIA V5 qui fonctionnent sous le même principe. On a par exemple le fichier bureau, voilà, qui permet de voir les liaisons entre les différentes
différents documents qui se trouvent en session. Alors ici, c'est écrit un peu petit en fait, hein, donc on peut de la même façon zoomer, donc pas besoin d'activer quoi que ce soit, hein, on utilise directement le bouton 2 pour déplacer, pour recentrer au milieu de la fenêtre, et puis on peut donc zoomer en activant le zoom par une brève impulsion sur le bouton 1. Voilà. On a aussi le bouton centrer tout, hein, donc on va dézoomer très fort, hein, et c'est tout petit, on voit plus rien, on appuie sur le bouton, et voilà, ça revient. Un petit dernier sur le même principe, mais il y en a d'autres cachés de ci de là dans Katia V5. Quelque chose que vous devez connaître, c'est outils options. Outils options, voilà, on retrouve cette fenêtre classique. Et dans cette fenêtre, en fait, on a la zone ici avec les onglets qui correspond en fait à un des éléments de l'arbre qui se trouve sur le côté. Alors l'arbre, lui, il est zoomable, hein, et on peut le translater aussi. Donc avec un bouton 2, avec le bouton 2, on peut donc déplacer l'arbre, et en maintenant le bouton 2 et en appuyant brièvement sur le bouton 1, on passe en zoom. Voilà. Là, le curseur a changé, et maintenant, quand on recule, ça dézoome, et quand on zoome, enfin, quand on avance la souris, ça zoome. Voilà. Donc ça, c'est toujours pratique. Voilà, j'espère que ces précisions vous seront utiles. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le blog apprendre-la-co.com pour avoir plein d'autres méthodes et plein d'autres articles intéressants.